Pegasus, introduit dans un smartphone, permet non seulement d'écouter les appels, mais également de récupérer les mails, les photos. Il peut également, et c'est encore plus grave, déclencher à distance le micro, l'appareil photo, la géolocalisation, et comme votre téléphone vous suit partout, eh bien vous êtes suivi partout, vous pouvez être écouté partout. C'est donc la perspective d'une Stasi à l'échelle mondiale, puisque la Stasi n'avait pas tous ces moyens technologiques. C'est la négation, bien sûr, de la vie privée, mais surtout de la liberté d'opinion, puisque si vous êtes opposant, vous pouvez être écouté partout, et cela peut avoir des conséquences particulièrement tragiques. Une quarantaine de pays ont utilisé ce logiciel. Au départ, c'est pour des motifs de sécurité. En réalité, il s'agit de confort politique, de répression politique. Alors, pour écouter soit des opposants et pour les faire taire, des journalistes, les faire taire ou leur faire peur, et puis également des responsables de pays étrangers pour obtenir de l'information. Alors bien sûr, ce n'est pas la première fois que de l'espionnage se déroule. L'espionnage, c'est aussi vieux que les relations internationales. On se rappelle qu'il y a quelques années, Snowden avait révélé que les États-Unis avaient écouté le téléphone d'Angela Merkel, de François Hollande. On s'était à l'époque contenté de dire que ça ne recommencerait plus, mais en fait, chacun sait que ça continue. On se rappelle qu'à l'époque, Snowden avait été considéré comme un traître par les États-Unis, que la France n'a pas voulu lui accorder l'asile politique. Si Snowden avait été russe ou chinois, il aurait été considéré comme un héros de la liberté. Et donc, il faut quand même qu'il y ait ce travail de transparence. Snowden est quelqu'un d'admirable, qui a été un lanceur d'alerte et qui ne mérite pas le sort qui lui est réservé. Parmi les 40 pays qui auraient utilisé ce logiciel, il y a le Maroc. Le Maroc dément ces informations, mais on sait ce que valent ce type de démenti dans ce genre d'affaires. Le Maroc aurait donc utilisé ce logiciel pour espionner des opposants, des journalistes aussi qui seraient susceptibles de critiquer le roi du Maroc ou le Maroc en tant que tel, mais également pour espionner des responsables politiques français pour avoir leur opinion sur le Maroc et donc avoir de l'information. Ce n'est bien sûr pas la première fois que l'on espionne les dirigeants d'un pays, mais là, vu la proximité de la France et le Maroc, les liens de confiance, c'est vécu bien sûr comme une trahison. Et puis de deux choses l'une, soit c'est un service qui a fait ça sans que le roi soit au courant, et donc c'est grave, c'est un cas de forfaiture, soit ils ont demandé ne serait-ce qu'un feu vert implicite au roi, et donc là, ça met en cause la nature des relations entre la France et le Maroc. On voit bien la gêne des autorités françaises par rapport à ces informations, parce que les autorités vont devoir rendre des comptes à l'opinion, aux parlementaires. Les liens entre le Maroc et la France sont très forts. On peut dire que la confiance a été pour le moins trahie quand même. Normalement, on jette un voile pudique lorsqu'il s'agit d'écouter des opposants, mais là, le chef d'État, des ministres, c'est plus grave. Les États-Unis l'ont fait, mais les États-Unis ont un peu plus de moyens de pression normalement sur la France que le Maroc. Donc bref, il va y avoir effectivement un choc dans les relations bilatérales entre la France et le Maroc. Autre pays qui est cité, et c'est un multirécidiviste en termes de violation de liberté, c'est la Hongrie. Le problème, c'est que la Hongrie est membre de l'Union européenne et que normalement, si elle a des droits, elle a également des obligations. Or, des obligations en termes de liberté, en termes de respect des minorités, en termes de valeurs européennes, la Hongrie en respecte assez peu. Il faudra peut-être qu'un jour, quand même, l'Union européenne soit un peu plus active pour cela. La Hongrie est européenne lorsqu'il s'agit de recevoir des fonds structurels, lorsqu'il s'agit de recevoir l'aide liée au plan de développement, jamais lorsqu'il s'agit de respecter les libertés, le droit des minorités. L'Europe se ridiculise en permettant à la Hongrie de faire ce qu'elle fait. Vera Jourova, qui est la vice-présidente de la Commission européenne, après l'éclatement de ce scandale, nouveau scandale qui concerne la Hongrie, disait que néanmoins il n'était pas question de remettre en cause le plan d'aide accordé à la Hongrie pour se relever de la crise du Covid-19. Quand est-ce que l'Europe se fera respecter ses valeurs par rapport à la Hongrie? C'est également que grâce à Pegasus, que le Rwanda aurait pu enlever à l'étranger le héros de l'hôtel Rwanda, Paul Rusesabagina, pour l'amener au Rwanda. Alors quand Loukachenko détourne un avion pour enlever un opposant politique, tout le monde crie. Lorsque c'est Kagame qui le fait, il y a plutôt un silence radio. Donc on voit que les nouvelles technologies de l'information et de la communication ont vraiment deux faces. Une extrêmement positive, c'est grâce à elle que l'on peut se mobiliser, s'informer, échanger, et tous les mouvements sociaux qui se développent dans le monde entier le font en grande partie grâce aux nouveaux moyens de communication qui retirent au gouvernement le monopole de l'information. Mais en même temps,
Il donne à ces mêmes gouvernements des moyens d'espionner des gens que George Orwell n'aurait pas osé imaginer lorsqu'il a écrit 1984. Et là, on a 50 000 noms, mais ce n'est que le début. Et en fait, on peut dire que si rien n'est fait, il y aura un développement de ces méthodes d'espionnage, de surveillance, de traquage de tous les citoyens et des opposants. L'onde de choc, en fait, ne fait que commencer. Il va probablement y avoir de nouvelles révélations, de nouveaux scandales, et par ailleurs, les moyens technologiques peuvent se développer pour encore mieux traquer les citoyens. Alors, qui peut réagir? Tout d'abord, les gouvernements, c'est leur responsabilité. Pourquoi ne pas demander une réunion d'urgence au Conseil de sécurité sur une affaire aussi lourde? Mais c'est également le problème des sociétés de technologie. Finalement, c'est leur technologie, la confiance que l'on peut avoir dans notre smartphone, dans les applications qui est mis en cause. Et il est probable que WhatsApp ou Apple peuvent également porter plainte contre ces procédés. Mais c'est surtout des sociétés civiles que doivent venir les réactions. Nous devons réagir, nous devons exiger plus de transparence, nous devons faire pression sur les gouvernements, sur les sociétés technologiques, et nous en avons les capacités. Enfin, dernière leçon, l'Europe est nue ou quasi nue face à cela. Nous n'avons plus de géants technologiques qui peuvent être au service d'un projet politique européen. Nous nous sommes fait dépecer par les États-Unis, par d'autres, bientôt par les Chinois. Donc nous devons à tout prix investir pour avoir nos propres géants technologiques qui respectent les valeurs européennes.